l'un des événements sportifs les plus regardés de la planète. À lui seul, le Super Bowl rapporte plus d'argent que la finale de la Coupe du Monde de football et de la Ligue des Champions réunis. Car pour voir le show en direct depuis le stade, il faut débourser entre 3 000 et 40 000 $ la place. Mais qui dit Super Bowl dit avant tout un concert mythique. Les plus grandes stars américaines se bousculent pour y chanter et faire le show pendant la traditionnelle mi-temps. Michael Jackson, Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, Shakira, Beyoncé ou encore Rihanna l'année dernière se sont déjà produites au Super Bowl. Cette année, c'est le chanteur Usher qui montera sur scène pour 15 minutes. Mais combien ces mégastars touchent-elles pour se produire devant la planète entière? Eh bien, rien du tout. Les artistes reçoivent simplement un budget d'environ 10 millions de dollars pour préparer leur spectacle. Et si les stars ne sont pas payées, c'est parce que les organisations estiment que la publicité faite aux artistes justifie la gratuité de leurs prestations. L'an dernier, Rihanna a observé une augmentation de 640% de ses écoutes aux États-Unis après le show. En 2017, Justin Timberlake a vu ses ventes de musique augmenter de 534% et les prix des prestations de Travis Scott sont passés de 500 000 à 1 million de dollars après le Super Bowl de 2018. Chanter gratuitement au Super Bowl, c'est finalement un très bon investissement. Véritable mine d'or commerciale, les marques du monde entier s'arrachent les places pour faire leur pub. Et pour en faire, il faut être riche, car chaque spot publicitaire de 30 secondes coûte environ 7 millions de dollars à la marque. Et des pubs pendant le show, il y en a tout le temps. Au total, sur 4 heures de show, pas moins de 80 publicités de 30 secondes sont diffusées. Pour la faire courte, ça fait 40 minutes de pub et 560 millions de dollars générés uniquement grâce aux recettes publicitaires. Un prix faramineux qui ne fait qu'augmenter à mesure que la finale du Super Bowl se popularise dans le monde entier. Mais ce n'est pas tout, car un vrai business en dehors du stade se crée, à commencer par les paris sportifs. Plus de 50 millions d'Américains parient pendant le match et dépensent collectivement 16 milliards de dollars. Et pour la ville qui accueille le Super Bowl, choisie en moyenne 4 ans à l'avance, elle est totalement transformée pour l'événement. Des boutiques éphémères géantes ouvrent sur les grands boulevards et les chiffres d'affaires des commerçants explosent pendant le week-end. Et enfin, on les aurait presque oubliés, les joueurs qui, contrairement aux stars, sont très bien payés. À commencer par Dak Prescott, le joueur le mieux payé de la NFL avec 78 millions de dollars par an. Ou le plus célèbre Tom Brady qui a gagné 7 Super Bowls et qui a cumulé 210 millions de dollars en 22 ans de carrière. Les gagnants du Super Bowl, quant à eux, touchent 150 000 dollars par joueur et les perdants 75 000 dollars. C'est 2 fois plus qu'un médaillé d'or américain aux Jeux Olympiques.